Ave mes petits lions et lionnes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Alors bienvenue aux fidèles lions et lionnes et bienvenue aux nouveaux, bien évidemment. Bienvenue à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas pour ceux que ce n'est pas fait d'aller vous abonner pour soutenir la chaîne et ne plus manquer aucun horoscope et même les quotidiennes. Par la suite, donc comme vous l'avez vu dans l'intitulé, on se retrouve pour voir vos énergies de ce mois d'août 2021, nouveau mois, nouveau cycle, et c'est à la fois le vôtre, même si les lions démarrent un petit peu avant, il n'empêche que c'est votre signe. Donc là, on va démarrer avec au chaud, je vais prendre une carte, une carte par semaine, donc il y a 4 semaines et des brouettes, je vais vous prendre une carte pour chaque semaine pour voir un peu l'énergie dominante de chacune. Donc c'est parti pour la première semaine d'août pour nos amis lions et lionnes. Dans quelle énergie vont être nos amis lions et lionnes pour cette première semaine? S'il te plaît, au chaud. Hop. Pour la deuxième semaine. Allez, pour la deuxième semaine. Pop, pop, pop. Attendez, est-ce que là, j'en ai trop? On s'emballe les cartes. Allez, la deuxième semaine du mois d'août pour les lions. Bon, bah, celle-ci, vous l'avez vue. Pas de surprise. Troisième semaine. Allez, celle-ci, elle se fait la malle. Et une petite quatrième. Ouh, bah bien, sacré vol. En deux decks, on a l'harmonie. On vous invite vraiment à retrouver une énergie harmonieuse d'être en paix avec vous-même en fait, d'être en paix avec vous-même avant toute chose et d'être en paix aussi avec les énergies autour de vous, vraiment, parce que les choses ne sont pas faciles déjà d'un point de vue sociétal, qui plus est si vous ajoutez vos problématiques personnelles. On vous invite à essayer de trouver une certaine harmonie dans tout ça, une certaine douceur dans ces choses qui sont bien difficiles à vivre, parfois même subir. Et on vous invite à essayer de retrouver en vous tout ce qui pourrait vous apporter en fait une certaine paix intérieure. Voilà. Et avec cette carte des deux dauphins, comme on le voit, les dauphins, en fait, pour trouver cette harmonie, vous pouvez être justement à user de communication, aussi bien pour dire les choses qu'aussi bien pour le partage et le plaisir. Les dauphins sont vraiment associés à ça, la communication, mais ils sont aussi associés à une énergie un peu comme les enfants. Ils sont très joueurs, très espiègles, et on vous invite aussi à être dans ces énergies du dauphin. Pour ceux qui ne connaissent pas, même ceux qui connaissent, vous pouvez aller voir aussi les animaux guides. Il y a l'animal totem qu'on a tous, mais on en a plusieurs qui nous suivent au cours d'une vie. Mais on peut aussi faire appel à l'énergie de tel ou tel animal, de tel ou tel animal, selon en fait ce qu'on traverse, puisque chaque animal en fait est associé. Il y a une vertu, comme les pierres en fait. Donc, les dauphins, communication, espièglerie. Ça, c'est pour tout le monde. Première semaine, on vous dit que vous allez être dans une énergie de transformation. Alors, au cours de la première semaine du mois d'août, vous allez peut-être avoir des retours, des choses qui viennent de l'extérieur par rapport à des choses que vous avez mis en place. Et ça va vous conduire tout droit de la transformation. Donc là, au niveau de la matière, peut-être ça va vous apporter vraiment du gros changement de vie, changement de travail, changement de lieu d'habitation, etc. Mais bien évidemment, alors j'ai envie de dire, de toute façon, les deux vont de pair. Et également une transformation intérieure. Bon, pour ceux qui n'attendent rien de particulier au niveau de la matière, là, ça sera vraiment une transformation intérieure, un éveil qui se fait. Vous avez des déclics, vous avez envie de faire les choses autrement. Voilà, il y a une grande transformation qui se fait au cours de la première semaine. Au cours de la deuxième, là, on voit qu'il y a de l'épuisement. Donc, soit suite à cette fameuse transformation intérieure, extérieure ou les deux à la fois, qui vous aura quand même perturbé, déstabilisé ou peut-être fait perdre quelques repères, ce qui ne signifie pas que cette transformation en soi soit négative. Mais
Ça peut être aussi éventuellement la deuxième semaine due à d'autres choses. Donc, soit vous êtes au travail et voilà, vous êtes épuisé, soit il y a des choses qui vous tracassent et ça joue du coup sur votre fatigue générale globale. Troisième semaine, on est dans la totalité. La troisième semaine, vous avez envie d'être entier, vous avez envie de profiter à fond, vous avez envie vraiment de tout saisir. Alors saisir ce qui vient à vous, mais c'est aussi d'aller même les chercher, ces choses-là. Vous êtes confiant, vous êtes déterminé. C'est un peu le côté je fonce, j'ai peur de rien, ce qui vous va quand même relativement bien. Le côté je fonce, le lion a un côté fonceur, c'est quand même un signe de feu. Donc voilà, on est vraiment dans ce côté très entier, on est vraiment soi, on a vraiment envie de faire les choses en totalité, sans demi-mesure. Et la quatrième semaine, on a la foudre. Donc, soit vous avez la quatrième semaine un éveil vraiment intérieur qui se fait en vous, peut-être le cheminement, la continuité de cette première semaine qui est sous la transformation. Mais c'est vraiment, il y a quelque chose intérieurement là qui va jaillir, un feu intérieur qui va se réveiller ou en tout cas se développer davantage. Donc, pour ceux qui sont notamment très connectés, très intuitifs, vous d'ordre spirituellement, vous pouvez ressentir fortement des poussées, j'ai envie de dire, des poussées d'énergie, des poussées de compétences que vous avez déjà conscience, mais qui se déploient ou dont vous allez découvrir. Dans la matière, ça peut être aussi la quatrième semaine, des choses, des nouvelles qui viennent à vous concernant quelque chose qui va éclore, qui va péter, j'ai envie de dire, hein, comme ça va venir à vous, mais c'est pas en soi négatif. C'est le côté un peu, il y a un coup d'état là, soit par rapport à des démarches avec des adversaires ou des retours de démarches, quelles qu'elles soient. Il y a un côté comme ça jaillissant. Il y a quelque chose qui va sortir, qui va venir à vous, qui ne va plus rester sous silence, si c'est par rapport à des vérités, par rapport à surtout à des énergies tierces qui ont bataille. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui va jaillir, c'est le mot, je n'ai pas d'autre mot. Allez, attendez, parce que je vois pas mon timer. Hop, on va aller voir avec l'oracle de G. Allez, professionnellement ou vis-à-vis d'activités que vous pouvez faire, parce que vous pouvez très bien être retraité ou au chômage. C'est vraiment une globalité au niveau professionnel, activité. Mais j'ai pas eu le temps. Là, on nous parle déjà, il y a un printemps, il y a un renouveau. On retrouve un entrain, une joie. Il peut y avoir un peu d'hésitation aussi au passage, concernant peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, concernant aussi une énergie tierce, un homme notamment. Si c'est pas un homme, c'est une femme qui aura vraiment un côté très masculin quand même développé au niveau de l'énergie. Mais il y a peut-être un renouveau vis-à-vis d'un homme. Alors ça peut être, vous pouvez le mettre au sentimental. Vous pouvez le mettre vis-à-vis d'adversaires, c'est un homme en face de vous. Vous pouvez le mettre aussi dans le professionnel vis-à-vis de la hiérarchie. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va vous redonner de l'entrain, quelque chose qui va commencer à émerger, qui va commencer à bourgeonner. Allez, je reprends. Alors cette petite aparté là, ça peut éventuellement au maximum venir sous 3 mois. Allez, pour la première semaine d'août pour nos amis lions. Hop. Deuxième semaine pour nos amis les lions. Allez, professionnellement. Professionnellement, s'il te plaît. Alors, deuxième semaine. Allez, troisième semaine. Troisième semaine. J'en ai 2. Et quatrième semaine du mois d'août professionnellement pour
nos amis Lion et Lyon. Ok. Allez, première semaine, vous êtes... Première semaine, il ne se passera pas grand-chose au niveau professionnel ou activité. Alors du moins, c'est soit il n'y aura pas de changement du tout, les choses seront telles qu'elles le sont déjà, soit éventuellement si vous attendez des retours professionnels, a priori c'est pas la première semaine que vous les aurez, parce que là avec la carte en fait de l'hiver, c'est le côté vraiment où c'est gelé, ça bouge pas, il n'y a pas d'échange, ou alors des échanges mais qui sont froids. Donc ça peut être vis-à-vis de collègues éventuellement, hein, peut-être des rapports plus froids, plus distants. Pourquoi pas. C'est le côté un peu... pour ceux qui sont en place, hein, on hiberne, on est un peu dans son coin. Pour d'autres, il ne se passera rien parce que vous êtes peut-être en vacances, tout simplement. Et puis pour ceux qui attendent des retours de candidature, des choses comme ça, première semaine, pas grand-chose. Deuxième semaine, avec cette carte d'épuisement, on voit que cette carte qui représente les énergies. Oula, ouais, ok. Énergie remise en question. On voit que cette deuxième semaine, mes amis Lions, devrait être un peu plus compliquée, un peu plus difficile au niveau vraiment de la santé, au niveau des émotions, du corps, etc. Vous allez vraiment avoir un déséquilibre énergétique. On voit fortement que vous êtes épuisé, mais alors dans tous les sens du terme. Vous allez plutôt être dans une période, soit vous sentir seul. Alors, ça peut être seul moralement, où vous avez l'impression d'être tout seul à traverser les choses, de ne pas vraiment ressentir de soutien. Ça peut être la solitude physique parce que, alors soit vous êtes réellement seul et vous allez un peu subir cette solitude, soit vous n'êtes pas seul, mais vous avez ce sentiment d'être seul au milieu des personnes. Vous avez le sentiment de ne pas être à votre place ou vous ressentez de la solitude malgré la présence peut-être de proches ou d'amis. Voilà, et il y a de la remise en question dans l'air, peut-être suite à cette fameuse transformation de la première semaine. Les choses qui viennent à vous. La totalité sous retard. Donc sous retard avec cette carte de totalité, on nous dit que justement vous avez envie d'être entier, de tout saisir, d'y aller à fond, soit concernant le fait que vous avez justement pu professionnellement subir des vols, des pertes peut-être de contrats, d'abus de confiance, au niveau peut-être des choses pas payées, où on vous a un petit peu trahi, fait des coups bas entre collègues, etc. Et on vous dit de rester patient. Sous retard, il y a quelque chose qui revient vers vous. Et notamment, à titre positif, on peut l'entendre dans le sens, cette chauve-souris, que vous êtes sur le point, aux abords, en fait, d'une renaissance, d'une période un peu initiatique. Ouais, et on s'en va à la 4e semaine, comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui va éclore, qui va jaillir, qui va péter. On s'en va professionnellement et au niveau des activités, du moins vers la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Donc peut-être que pour mes amis Lion et Lyon qui sont au chômage, par exemple, la dernière semaine, vous arriverez peut-être à la fin de cette période de chômage. Ce cycle de chômage se terminera. Ou ça peut être peut-être aussi pas vos indemnités, comme on appelle ça. Oui, enfin les indemnités en fait que Pôle emploi vous paye, ça peut être quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un contrat. Et puis après, ça peut être tout simplement la fin aussi d'une façon de fonctionner. Parce que justement, suite à ce travail sur soi, cette transformation intérieure, suite au fait qu'on a envie de tout saisir, d'être entièrement nous, de vouloir vraiment les choses pleinement, entièrement, il peut y avoir une prise de conscience. Je vous ai dit que ça pouvait être un éveil intérieur aussi. Une prise de conscience et peut-être qu'on a juste envie de mettre fin à un fonctionnement pour faire les choses différemment. Et en dos de deck, on a de toute façon, avec cette flûte cassée, on a bel et bien soit de la tension, de la nervosité, du stress au niveau énergétique. Donc là, on est toujours d'ordre professionnel quand même. Donc peut-être de la colère avec des collègues, peut-être que c'est tendu, il y a de la tension avec la hiérarchie, ou vous êtes tout simplement stressé, agacé, énervé. Sinon, ça peut effectivement nous confirmer pour certains d'entre vous que vous pouvez aller bel et bien vers la fin d'un contrat. Alors, la fin d'un contrat, soit de votre propre décision, soit éventuellement provenant de l'employeur. J'aurais
ça parlera peut-être à certains, mais j'aurais plutôt tendance à dire que s'il y a une rupture, ce serait plutôt votre décision. Notamment derrière, on a quand même cette carte du jeune homme qui représente soit pour aller vers des métiers à l'enfance, pour ceux que ça parle, soit le fait que on va peut-être casser un contrat dans le sens tout simplement qu'on veut changer de poste ou qu'on veut un avenant pour accéder à une formation, faire autre chose ou simplement pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances, mais ça passe quand même par une formation. Ouais, il y a des démarches en plus. Donc ça peut être une formation en interne, au sein même de votre entreprise, comme vous souhaitez peut-être quitter l'entreprise pour aller explorer d'autres choses ailleurs. Waouh! Sentimentalement, mes amis, on nous parle de joie. Alors, soit vous allez peut-être vers une étape supérieure, un engagement avec votre chéri, IIE. Alors, ça peut être agrandir la famille, faire vie commune, se marier, voilà, des choses comme ça. Soit il y a un événement joyeux qui vient à vous. Mais je vous ai dit sentimentalement, mais c'est valable dans tous les domaines, puisqu'on est encore sur le livre général, je n'ai pas posé le jeu. Donc ça peut être un événement joyeux à fêter aussi, une promotion, justement, peu importe, des bonnes nouvelles. On a l'argent, l'enfermement. On voit que, mes amis lions, hein, il va y avoir une phase quand même au mois d'août où vous n'allez pas être bien. Hein, vous allez être tracassé, enfermé. Donc là, on retrouve cette carte un peu qui nous rappelle ce côté solitude, mais c'est le côté aussi, on est épuisé, on cogite, on n'est pas très bien, on fait le point, on fait le bilan, justement. Hein, suite à cette transformation, ça a peut-être mis le doigt, fait remonter des choses, on a compris des choses. Mais voilà, le temps d'assimiler tout ça, ça perturbe un peu, on ne sait plus trop. On est en recherche d'épanouissement, en fait. On veut retrouver un épanouissement, on veut retrouver une belle communication, on veut des échanges vraiment plutôt solaires, plutôt doux. Voilà, on est en quête de ça. Pour certains, ça peut être aussi, mes amis lions, le fait que vous êtes fortement tracassés par rapport à votre situation financière. C'est vraiment aussi cela qui peut... fortement en fait vous déstabiliser et vous angoisser. Allez, je vais pousser mes cartes. Wow. Allez, pour mes amis lions là. Quelles sont les énergies sentimentales pour leur mois d'août ? Waouh! Bon, on a la sexualité, l'instabilité. Donc là, on voit que, en fait, vous êtes vraiment... là, en fait, la sexualité peut représenter aussi l'équilibre, votre équilibre à vous, hein, le yin, le yang, votre polarité masculine, féminine. Et là, juste à côté, en fait, on a l'opposé, on a l'instabilité, le côté vraiment déréglage complet. Donc, on voit qu'à la fois, il va y avoir des phases où vous allez être vraiment bien. Alors, bien avec votre entourage, famille, amis, chéri, s'il est déjà là. Ou éventuellement avec quelqu'un que vous voyez, mais c'est peut-être pas encore tout à fait officiel. Ou voilà, on se voit, un coup on se voit, un coup on se voit pas. Vous avez peut-être quand même éventuellement déjà un peu quelqu'un, mais voilà, sans être trop officiellement avec. Ça peut être ça. Et il y a des phases vraiment d'instabilité, hein, où là, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ça travaille fortement. Bon, on nous dit qu'il va y avoir un double retour. Donc pour certains, certaines, c'est parce que vous attendez le retour de l'ex, ou bien il y a le retour d'une personne qui revient vers vous. Ce qui vous déstabilise, ça peut être aussi le retour d'une situation, des nouvelles concernant une situation peut-être du passé ou en lien avec une personne du passé. Oh, bah ça va, on a la sexualité, l'amour, le changement. Oh, bah ça va. Ça va. Donc en fait, c'est pour moi, d'une part, vous allez avoir de beaux échanges, vous allez vraiment retrouver une certaine tendresse, renforcer du lien avec la personne qui est déjà là, avec la personne que vous allez rencontrer. On a cette carte d'amour derrière et de changement. Donc pour les célibataires ou les autres, votre vie sentimentale évolue. Ouais, dans le temps, on vous dit qu'il y a l'argent. Donc vous voyez, pour ceux qui sont tracassés par l'argent, on vous dit que les choses dans le temps vont revenir.
Oui, je disais, voilà, d'une part, il y a cela. Et pour moi, en fait, là, quand je regarde l'autre moitié du deck, l'instabilité, pour moi, c'est pas lié au sentimental. C'est plutôt lié à des choses extérieures. Des personnes qui reviennent, une situation qui revient, que ce soit amoureux ou pas du tout. Hein. Et c'est plutôt le fait d'être dans tout ça, d'attendre des retours ou que quelqu'un rejaillisse. On voyait que la 4e semaine, il y a quelque chose comme ça qui vient là, qui jaillit. Pour moi, c'est tout ça qui vous perturbe en fait. Donc, je vous ai dit en fait, hein, on voit que vous allez vraiment passer par des phases de très bien à moins bien, de pleine forme à fatigué. Ça va faire un peu yo-yo, j'ai l'impression. Bon, miroir magique en d'autres decks, mes amis, sentimentalement. Vous êtes donc protégés, votre relation actuelle, elle est protégée. Et puis vous-même, d'ailleurs, vos projets sentimentaux. Et on voit qu'il y a le changement, le retour, on vous dit oui. Donc ceux qui souhaitent le retour de l'ex, bah là, double roue. Hein. Et puis bah, pour ceux qui, il y a du changement sur le célibat, vous allez vers une rencontre. Alors de là, vous dire que ce sera la bonne, peut-être pas. En tout cas, on vous dit oui, malgré tout, ça sera une rencontre positive à vivre pour vous. Et puis peut-être du changement au niveau du lien pour ceux qui sont déjà en couple. Le lien va évoluer, la communication, etc. Donc on voit qu'effectivement, hein, c'est une certitude. Vous allez avoir un retour concernant une personne du passé. Donc le boomerang, alors... soit c'est un ex, soit c'est une personne que vous avez connue dans le passé qui refait surface, parce que c'est pas aussi que l'amoureux, hein, le sentimental, c'est aussi les amis, la famille. Donc soit peut-être quelqu'un que vous n'aviez plus de nouvelles, là, qui ressurgit, qui rejaillit, qui vient vers vous, qui redonne signe de vie. Mais évidemment, vous pouvez le mettre comme étant aussi un ex, une ex. Et ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation du passé qui refait surface, ou en tout cas là, qui va un peu être traité, puisqu'on a la décision. Donc, soit vous allez décider, soit vous êtes protégé. Certains d'entre vous, mes amis lions, vous allez devoir prendre une décision concernant le retour d'un ex, d'une ex, que vous l'attendez ou que vous ne l'attendiez pas d'ailleurs. Soit ce sera une décision vis-à-vis d'une personne du passé qui refait surface. Et là, ça peut être un ami, un membre de la famille, peut-être les ponts étaient coupés, etc. Qu'est-ce que je fais? Je reprends la communication, je refréquente cette personne ou pas? Et puis, on a aussi cette prise de décision qui peut être vis-à-vis d'une situation, donc du passé, c'est-à-dire vers par exemple, le fait que vous soyez séparés, vers un ex-conjoint, il y a quelque chose là qui est pas complètement réglé ou qui remonte à la surface. Il va falloir se positionner par rapport à ça, à moins que vous attendiez une décision. Voilà, donc là, ça sera d'ordre plutôt familial, voilà, pour le dernier point. Donc bon, bah mes amis, pas grande précision, mais en soi, on voit que ce mois d'août, ça a beau être votre mois, vous allez quand même passer un peu par des phases de bien-être, de mal-être, de fatigue, d'énergie. Ça va vraiment être yo-yo, hein. Ouais, de toute façon, vous avez un beaucoup de chance, une belle synchronicité dans votre vie sentimentale. Il y a de la signature, de l'engagement qui arrive, hein, du document officiel. Alors que ce soit un retour juridique, que ce soit on passe à une étape supérieure avec le partenaire qu'on a déjà, ou celui qui va arriver, qui vous conduira vers de l'engagement. D'accord? Et il peut y avoir une notion aussi liée à la distance. Soit parce qu'il y avait eu de la distance sur le lien, comme je vous ai dit, quelqu'un qui a coupé les ponts, qui ressurgit, ou bien distance géographique pour d'autres. Il y aura peut-être une histoire de géographie, qu'on n'habite pas l'un à côté de l'autre. Voilà. Donc voilà mes amis lions, j'espère que ce petit tirage aura parlé, aura résonné pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un excellent mois d'août et ciao ciao. Bye bye.